Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la critique du dernier film du Marvel Cinematic Universe sorti au cinéma. Il est sorti aujourd'hui, c'est Captain America Brave New World. Je m'excuse pour mon accent anglais particulièrement sympathique. Si la vidéo vous plaît, évidemment, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager. Et si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Au début, j'étais pas sûr de faire une critique et puis j'ai vu un petit peu que les gens, globalement, étaient en train de dérouiller un petit peu le film, etc. Et donc je me suis dit que moi, personnellement, spoiler tout de suite, eh bien, j'ai plutôt aimé ma séance. Je me suis dit que ça peut permettre, en tout cas à ceux qui l'ont aimé, d'avoir une voix dissonante sur Internet. Peut-être, voilà, de dire qu'il y a des choses positives dans ce film et que j'ai passé plutôt un bon moment. Mais on va détailler. Dans cette vidéo, vous aurez une première partie sans spoiler, mais on en reparle de ça. Et une deuxième partie avec spoiler, où on reviendra sur quelques détails. Et vous avez évidemment le timecode ici, juste en dessous, la vidéo sera chapitrée, donc aucun risque dans la partie no spoil. Alors, je dis aucun risque, et en même temps, je vais vous dire quelque chose dès le départ. C'est que si vous avez vu la bande-annonce, malheureusement, elle spoil énormément. Énormément. Beaucoup trop. En fait, là, on est vraiment dans un cas d'école de la bande-annonce de ce film spoil beaucoup trop. Il aurait fallu une bande-annonce qui en montre beaucoup moins. Et c'est dommage parce que par rapport à la construction du film, c'est un vrai problème. Alors je vais illustrer ça avec un exemple. Si vous avez vu la bande-annonce, donc vous le savez, donc il y a le général Ross qui a été recasté d'ailleurs, puisque l'acteur qui l'incarnait est décédé, et c'est Harrison Ford qui interprète le personnage. Et vous le savez, parce que vous l'avez vu dans la bande-annonce également, qu'il va se transformer en Red Hulk. C'est vu dans la bande-annonce. Il s'avère que cet enjeu-là, l'enjeu de est-ce qu'il va se transformer ou pas, est-ce qu'il va d'ailleurs, qu'est-ce qu'il cache, quoi, etc., est un des enjeux majeurs du film. C'est l'enjeu qui nous emmène jusqu'à la fin du film. Et donc cet enjeu-là, pour nous, n'a même pas d'intérêt, puisque la bande-annonce est même tellement évidente qu'on sait même quand ça va se produire. Et le fait qu'on le sache dès le départ, je trouve, forcément, ça amène que le mystère ne prend pas forcément sur cet aspect-là. Mais j'y reviens juste après parce que c'est pas quelque chose qui a gâché mon plaisir outre mesure. Mais je pense que ceux qui n'ont jamais vu la bande-annonce, si par exemple vous y allez, je sais pas, avec votre famille, vous allez avec votre conjoint ou votre conjointe et qui aime pas forcément les films Marvel, qui regarde pas les bandes annonces, qui n'a rien à faire, je pense que l'expérience sera bien meilleure, mais vraiment bien meilleure, parce que vous aurez pas cette information, mais nous avec la bande annonce malheureusement on l'a. Alors de quoi parle le film? Alors le film est très facile à résumer parce qu'il y a vraiment deux plans. En fait il y a un sujet qui est posé dans le film, c'est un sujet de géopolitique. En fait le général Ross, qui est donc devenu président des États-Unis, essaye de faire signer un accord en lien avec, vous savez, ces énormes créatures qui étaient sorties de Terre dans Eternals. Et il veut en gros signer un accord, un peu comme on a fait avec des accords sur l'Antarctique ou des choses comme ça, dans lequel on répartit les ressources qu'on pourrait exploiter de ça, équitablement, etc. Ça part d'une bonne intention, c'est formidable. Et il s'avère, vu que c'est dans l'océan Indien, en gros, vous avez les puissances qui sont dans l'océan Indien, donc vous avez l'Inde évidemment, vous avez la France, vous le savez, avec notre territoire ultramarin, on est un peu partout, dans tous les océans possibles et imaginables. Et vous avez les États-Unis. Et quel était le dernier, le quatrième pays? J'ai un doute maintenant. Donc attendez, France, États-Unis, France, le Japon. Ah bah oui, Japon, excusez-moi, Japon et Inde. Voilà, pardon, il m'en manquait. Et il s'avère que il va y avoir un complot qui va être organisé pour faire échouer cet accord. Et en plus, pour faire plus ou moins tomber le général Ross. Ça, c'est le sujet. C'est le sujet. Et donc, Captain America va devoir essayer de savoir qu'est-ce qui se passe, enfin le président Ross, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment, et essayer de résoudre la situation. Déjà, ça doit vous rappeler quelque chose. Ça rappelle beaucoup, je trouve, Captain America 2. Qui est, de mon point de vue, le meilleur film du Marvel Cinematic Universe. Pourquoi? Parce que on a un complot, comme dans Captain America 2, on a un Captain America qui essaye d'élucider le mystère, etc. Et donc, là-dessus, la promesse sera parfaitement tenue. Alors, c'est pas aussi bon qu'un Captain America 2, qui est pour moi, comme je l'ai dit, le meilleur film du MCU. Mais par contre, les recettes qui fonctionnaient dans Captain America 2 fonctionnent toujours ici. Le rythme est hyper bon, l'enquête est géniale,
il y a plein de rebondissements, ça va à 200 à l'heure, les scènes d'action sont stylées, ça combat, ça se tire dessus dans tous les sens, c'est vraiment riche. Vous allez, franchement, le film dure 2 heures, vous n'allez pas vous ennuyer. C'est pour ça que je pense que moi, personnellement, je n'ai pas passé un mauvais moment parce que j'ai senti que le film avait envie de m'attraper par la main et de m'emmener jusqu'au bout de cette histoire. Et j'ai passé un excellent moment. La deuxième chose qui est un enjeu majeur du film, c'est de présenter donc Captain America, le Faucon, et de voir un petit peu sa relation avec le président Ross, voir comment elle évolue, etc. Et le voir prendre la place de Steve Rogers. Alors on l'avait déjà vu dans la série Falcon et Winter Soldier, pardon. Mais là, ça va être beaucoup plus poussé et il tient vraiment le premier rôle. Il va être accompagné d'un nouveau Faucon, il va être, voilà, il y a plein de choses, il y a plein de personnages qui sont relativement intéressants, on en reparle tout à l'heure. Mais franchement, j'ai passé, je le dis, un moment sympathique à découvrir tous ces personnages. Alors, pourquoi j'ai aimé? Parce que je disais au tout départ, j'ai aimé ce film. J'ai aimé ce film parce que déjà, l'enquête est tambour battante. Elle avance à 200 à l'heure et elle est formidable. Deuxième raison de l'aimer. Je trouve que visuellement, le film n'est pas trop laid. Parce qu'on a eu des films qui étaient vraiment pas beaux. Je me souviens du dernier Ant-Man qui était pas beau. Celui-ci, je trouve que ça passe très bien. Voilà. Si vous aimez l'action, si vous aimez les prises de vol, plein de choses, etc., vous allez kiffer. L'aspect géopolitique du film m'a particulièrement enthousiasmé. J'ai adoré notamment le travail sur le Japon, avec les relations entre le Japon et les États-Unis, etc. Je trouve que c'est hyper intéressant, ce qu'ils ont développé, etc. On peut se dire d'ailleurs, petit truc de géopolitique, c'est que dans une histoire pareille, il y aurait probablement les Chinois dans un bordel, très probablement. Là, ils sont pas, on sait qu'ils s'entendent pas super bien les Américains et les Chinois de base, donc je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils sont pas dans le film. Mais en vrai, je pense que dans la vraie vie, il y aurait des Chinois quelque part dans cette histoire, forcément. Parce que voilà, dans cet espace-là du monde, je serais surpris qu'il n'y ait pas un endroit où ils viennent un petit peu voir ce qui se passe. Bref, mais bon, c'est un film Marvel. Le film, comme je vous l'ai dit, il va aussi vachement insister donc sur la relation entre le nouveau Captain America et donc le général Ross. On revient sur les accords de Sokovie, on revient sur la disparition des Avengers, donc évidemment, on revient sur plein de choses. Et je le dis, c'est très réussi. La relation entre les deux personnages fonctionne très bien et fonctionne du début à la fin. Ça ne décevra jamais. En tout cas, moi, ça ne m'a pas déçu. Et rien ne m'a déçu de ce point de vue-là. Harrison Ford, qui interprétait donc le président Ross, est excellent dans le rôle. Je m'attendais, j'espérais qu'il ne soit pas venu jusqu'à jetonner. Il s'apprend y prendre un peu de pognon, mais qu'il n'ait rien fait. Je trouve qu'on le voit énormément. Il est plutôt bien servi, avec un personnage qu'il faut incarner, qui passe par des moments d'émotion qui sont intéressants. Il y a de l'action, il y a un vrai jugement moral, une belle évolution. Enfin, franchement, c'est un personnage que je trouve réussi. Le Faucon, le nouveau. Alors lui, je suis plus dubitatif. Mais je suis plus dubitatif, déjà ça commençait bien en plus. Il apparaît dans une scène stylée. Je dis super. Et puis il désamorce tout de suite avec une vanne. Merde. On aurait bien aimé qu'il reste un peu plus sérieux. Parce que je le trouvais, franchement, quand tu le vois arriver, tu te dis waouh, pas mal, et puis il va devenir un peu marrant. Mais je le dis, c'est pas l'effet que vous en retiendrez. C'est un personnage intéressant, c'est un personnage sympa, c'est un bon acolyte, pas un numéro 1, mais un bon acolyte, et je le trouve plutôt intéressant ce personnage. J'ai aimé voir son évolution, je l'ai trouvé intéressant, et j'avais envie de le voir évoluer. Le personnage qui m'a encore plus satisfait, c'est Isaiah. Isaiah qui est l'ancien Captain America, qui avait eu des expériences sur lui. Et je trouve que si j'ai plus de mal avec le nouveau Captain America Sam Wilson, car je trouve que l'acteur, c'est vrai qu'il est très... en fait, il essaye de faire cool un peu, mais je trouve qu'il est quand même un peu froid, ça marche pas super. Tu sais, des fois, il essaie d'être chaleureux dans les séquences, et je trouve que ça marche un peu moyen. Mais bon. Mais par contre, ce film a au moins le mérite d'avoir essayé de créer des moments d'émotion. Il y a notamment un passage dans une prison, et je trouve que ce passage-là, avec Isaiah, fonctionne extrêmement bien. Voilà, ça procure de l'émotion, c'est cool, ça marche bien. Donc vraiment, pareil, très bon point, ça marche bien. Autre très bonne surprise, etc., c'est le début de ce film. Le début de ce film, c'est en quelques minutes d'exposition, on va nous expliquer l'élection, on va nous expliquer que fait le Captain America pour l'armée américaine, etc., etc., leurs relations. Enfin, vraiment, c'est un début de film que j'ai trouvé hyper efficace. On rentre vite dans les enjeux et ça, c'est très bien.
Ensuite, les scènes d'action s'enchaînent. Il y a des scènes d'action dans les airs, des scènes d'action dans des bases secrètes, des actions de grande envergure avec des destructions, etc. Il y a des bonnes choses. Après, si on peut dire le bémol du film, et je l'ai dit, si on exclut le fait que la bande-annonce spoil énormément et qu'elle spoil en plus l'enjeu du film, ce qui est un vrai problème. Et Marvel, il faut que vous appreniez à ne pas faire de bêtises. J'en reparle juste après, hein, vous n'oubliez pas, ça c'est hyper important. Mais il y a un deuxième problème, c'est peut-être que les enjeux ne sont pas super forts. Alors je le dis, ça peut gêner certaines personnes. Moi, ça me dérange pas, parce que par exemple, un de mes héros préférés, c'est Daredevil, et Daredevil, il affronte pas des extraterrestres qui viennent du fin fond de l'univers, hein. Il en a pas besoin. Si t'as un méchant comme Wilson Fisk, qui est extraordinaire, ça te fait une super série. Et ben là, c'est le tout petit défaut, c'est que le méchant, ça tiendra pas toutes ses promesses. Ça a des promesses, ça les tiendra pas toutes. Voilà, je préfère prévenir. Et moi, je t'estime souvent, et c'est un peu ce que j'ai dit dans plein de vidéos que j'ai fait des critiques Marvel ou DC et autres, un film de super-héros, un excellent méchant, ça peut te sauver ton film. Vraiment. Hein. Et ça peut le faire passer même dans une autre catégorie. Là, il est bien et pas bien. Ouais, il est intéressant, on peut pas dire que c'est pas bien, mais c'est pas non plus le plus grand méchant du MCU, on en est loin. Mais c'est pas un problème que ça soit pas pour moi un méchant par contre titanesque. Tu vois, ça n'a pas besoin d'être Thanos. Non, c'est pas grave. C'est un truc c'est un scénario très géopolitique, très voilà, à taille humaine, on pourrait dire, d'une certaine manière. Et ça, j'ai bien aimé. Ensuite, pour terminer, cette partie no spoiler, qu'est-ce que j'aurais fait moi, par exemple, si j'avais été malin pour eux? C'est que s'ils voulaient absolument montrer la transformation, ok, ils veulent absolument, parce qu'ils veulent qu'on se déplace. Ce que je trouve con, parce que franchement, je pense qu'on avait pas besoin de le savoir. Mais bon, mettons. Je pense que ce qu'ils auraient dû faire, c'est comme quand ils avaient fait dans Avengers Infinity War. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, à la bande-annonce à l'époque, il y avait Hulk qui courait avec les autres, vous savez, lors de la bataille du Wakanda. Vous le savez si vous avez vu ce film, et forcément si vous avez vu celui-là, j'espère que vous avez vu les précédents, que dans Avengers Infinity War, Hulk n'est pas présent. Il y a Bruce Banner, mais jamais il ne se transforme. Il a trop peur en fait, il est flippé d'avoir pris la raclée contre Thanos, et donc il va monter dans le Hulkbuster. Et donc ils avaient truqué la bande-annonce, pour faire croire qu'il y avait Hulk alors qu'il n'y avait pas Hulk. Et je me dis qu'ils auraient peut-être dû le faire également, et dans le sens où peut-être par exemple changer l'endroit de sa transformation. Le faire en sorte qu'il se transforme mais ailleurs. Et comme ça, on se serait dit, tiens, il va se transformer là, et en fait non, il se transforme à un autre endroit. Et là, moi, c'est vraiment ce qui m'a gêné, c'est qu'on voit vraiment l'endroit où il va se transformer, et donc on sait que ça va arriver, il n'y a plus de suspense, et c'est un peu dommage. Et comme je l'ai dit, ça c'est vraiment le gros problème, mais ça ne concernera que ceux qui ont vu la bande-annonce, entre guillemets, parce que si vous ne l'avez pas vu, ça ne gêne pas ça ne gêne pas. Et moi-même d'ailleurs, je l'avais vu, et ça ne m'a pas gêné outre mesure, parce que le film est généreux, la musique est sympa, les acteurs jouent plutôt correctement, et vraiment le film a des qualités. C'est pas un film parfait, il y a des petits défauts, notamment sur le méchant, etc. Mais je trouve qu'en termes de rythme, en termes d'écriture, le scénario est très bien, les personnages sont quand même assez touchants. Voilà, pour moi, c'est un bon Marvel. C'est pas un exceptionnel Marvel, mais c'est un bon Marvel. Il réussit plutôt bien ce qu'il doit faire. La scène post-générique, il y en a une à toute fin, donc restez bien jusqu'au bout. Elle est pas très intéressante. Vous pourriez partir, ça vous gâche, ça vous changera rien de la vie. Franchement, sans déconner, j'ai trouvé que c'était presque du foutage de gueule. Mais bon, c'est comme ça. C'est pas grave. C'est une scène post-générique, c'est pas si grave. Et voilà. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film, si vous l'avez vu, évidemment, et si vous l'avez pas vu, est-ce que ça vous a teasé ou pas. Et on va passer à la partie spoiler. La partie spoiler va être rapide, mais je vais revenir sur 3 éléments majeurs sur lesquels j'ai survolé là dans ma partie no spoil, et il faut que j'y arrive. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, vous vous arrêtez ici, et sinon, on passe à la partie spoiler. Alors je vais parler de 3 éléments dans la partie spoiler. Alors comme je l'ai dit, vous l'avez, maintenant que vous le savez, donc le général Ross va se transformer en Hulk rouge et ça se produit à la fin. Et si, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que dans la bande-annonce, on le voit que ça se produit devant la Maison Blanche. On le voit en fait, on le voit. Donc on sait que ça se produira pas sur le porte-avions. Donc ça gâche le problème, ça gâche la situation de est-ce qu'il va se transformer dans le porte-avions. Alors qu'imaginez, on aurait truqué, on le fait se transformer sur le porte-avions. Tu fais bosser, il faut faire bosser des mecs, mais tu le fais transformer sur le porte-avions. Il se transforme pas en fait. Ah non, il se transforme pas sur le porte-avions. Mais il se transforme à la Maison Blanche, là on aurait été surpris peut-être. Je dis bien peut-être. Mais là, ils nous l'ont trop donné, donc on savait que ça allait se produire, parce qu'on avait vu la conférence de presse, on avait tout, il y avait tout. Donc on savait que ça allait se produire là, donc il n'y a plus d'enjeu. Et c'est vraiment la fin en plus, où le faucon et lui se tabassent. C'est relativement sympa d'ailleurs, mais vu que l'enjeu décolle pas plus, c'est un peu dommage. Et la fin tombe un petit peu parce que le méchant d'ailleurs, il se rend
Et là, je vous dis pas ma tête, vous aurez vu ma tête au cinéma. Quand je l'ai vu se rendre, j'ai dit putain, mais pourquoi? Quel rapport? En plus, le mec te dit, mais c'est incroyable, il te dit, je me rends parce que ce sera le moyen de faire tomber Ross. Mais quel rapport? Il lui diffuse un truc audio pour lui faire péter un boulon. Quel rapport? Il n'y a même pas besoin de se rendre. Donc il le capture même pas. Donc en plus, toute l'enquête qui était super sympa dans la base secrète, on découvre le traitement, on essaie de savoir ce qu'il y a, machin. Enfin franchement, l'enquête était cool. Mais alors, la résolution, désolé, c'était raté. C'était pas bien quoi. C'est dommage, ils sont pas allés jusqu'au bout. Ça m'a pas gâché mon plaisir parce que c'est à la toute fin. Il restait 20 minutes, c'est 20 minutes de baston. Est-ce que ça vous gâche tout? Non, parce que j'ai tellement pris de plaisir à suivre l'enquête que franchement j'ai beaucoup aimé. Ensuite, je vous ai dit que j'avais pas tout dit depuis tout à l'heure. Il y a un personnage, je sais pas, je me souviens plus s'il est dans l'annonce, mais je crois que oui. Mais je pense que son rôle est quand même relativement discret. C'est le serpent, donc un personnage interprété par l'acteur, vous savez, qui interprète Gus Fring dans Breaking Bad. Alors il fait ce qu'on attend de lui, hein, c'est-à-dire il joue un méchant. Et je l'ai trouvé hyper stylé. Hyper stylé. Il est génial. Moi je le trouve excellent. Alors oui, il fait ce qu'on attend de lui, mais je l'ai trouvé très bon. Et charismatique. Dans les scènes de combat, il y a un moment avec le faucon, il y a une explosion, il tire dans la bagnole, etc. Enfin franchement c'était stylé comme combat, moi j'ai beaucoup aimé. Et je suis très content de l'avoir vu et tu vois il est vraiment en difficulté le faucon, même Sam Wilson pardon, même si on sait qu'il va pas perdre, mais c'est sympa. En plus je trouve qu'il est hyper, il a beaucoup d'épaisseur. Là au départ cette prise d'otage et tout, enfin c'est vraiment une menace. Je trouve que c'est un personnage intéressant et c'est pas de lui évidemment dont je pensais, voilà. Évidemment, donc c'est Samuel Stern dont je disais que le méchant se rend tout seul, etc. Alors que là, lui, il est obligé de l'arrêter, il est obligé d'aller en plus il le dérouille, quoi, machin. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, je pense qu'il y a un méchant qui m'a beaucoup plu et l'autre peut-être moins. Et d'ailleurs, il se retourne un peu trop facilement de mon point de vue aussi. C'est pareil, la fin est un peu, c'est pas totalement fou. Après, je disais tout à l'heure, j'ai adoré la géopolitique et j'ai dit, j'ai pas trop rentré dans le détail. Tout le passage avec le porte-avions, moi j'ai trouvé que c'était génial. Hein. Vous savez, le moment où vous avez le bateau, tous les bateaux, il y a des gens qui se tirent dessus, mais non, c'est pas eux. Donc ils essayent de faire craquer le président Ross, qui essaie de se contrôler. Ils essayent de maintenir la paix, il y a des missiles, des machins. J'ai trouvé que cette séquence était géniale. J'ai adoré cette montée en tension. Je savais très bien que ça finirait pas en fin du monde. Mais ça m'a pris quand même, quoi. J'étais dedans. En plus... Le faucon se fait toucher, il tombe, personnage que, comme je vous l'ai dit, que j'ai trouvé assez attachant finalement et franchement, voilà, il m'a assez ému quand il est tombé. Enfin, vraiment, ça m'a plu, ça m'a rappelé un peu War Machine. Mais War Machine, j'en ai jamais trop eu pas grand chose à faire. Donc, quand il était tombé, je vais pas vous mentir que j'ai pas été très perturbé dans Civil War. Là, ça m'a plus attiré, quoi. Et puis l'apparition de Bucky qui était sympa, l'apparition de Liv Tyler qui était très cool aussi, même si c'est vraiment un guest pour elle, mais c'est cool quand même. Qu'est-ce qu'on a eu comme autre truc pas mal? Harrison Ford, comme je l'ai dit, toute l'évolution sur sa fille quand il l'appelle, tout le passage où il fait son discours, après il essaie de recoller les morceaux avec Captain America. Il essaie de prouver qu'il a changé, il lui-même dit qu'il a changé, mais on sait pas s'il a vraiment changé. On se rend compte qu'en fait, il a participé à des expériences, qu'il est pas tout beau. Le Japon s'en rend compte, etc. Voilà, j'ai trouvé que il y avait des bonnes choses, quoi. Il y avait des bonnes choses parce que c'est un personnage qui a de l'épaisseur, c'est un personnage intéressant. Ils l'ont pas fait unidimensionnel, c'est un personnage qui est riche, quoi. Et même d'ailleurs, je le trouve très touchant. Et quand la réalisation finale se termine et qu'il retrouve sa fille et tout, il est en prison, on apprend qu'il a démissionné de lui-même. Enfin, je trouve que ça donne à ce personnage une certaine épaisseur. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai dit que j'étais un peu moins fan du Captain America, mais ceci étant, Sam Wilson, par rapport à son interprétation. Par contre, toutes les interactions avec Isaiah, qui est donc accusé d'avoir voulu tuer le président, dans une scène d'ailleurs que j'ai trouvé géniale, où ils se battent dans la Maison Blanche, parce que il y a, en fait, ils tirent, enfin c'est même pas si c'est la Maison Blanche, pardon, et il est contrôlé par une musique, etc. Enfin, c'était vraiment sympa. Et il y a ce moment où ils sont à la prison break un peu, où il va en prison. Et je vous disais tout à l'heure en partie spoiler, no spoil pardon, que ça m'avait marqué. Et vous savez, vous avez ce moment où presque t'as Lincoln Burrows qui lui dit à Michael Scofield, je suis innocent, je te promets que j'ai rien fait. Je me suis endormi là, je me suis réveillé, je comprends pas. Et il lui dit, je vais te sortir de là. Bon, ça c'était plus stylé quand c'était Michael Scofield, mais ça m'y a fait penser.
C'est vrai que j'adore les prisons. Et puis pareil, le complot, la révélation, enfin c'était sympa. Ensuite, il y a une autre veuve noire, enfin j'ai pas trop compris si c'était vraiment une veuve noire, mais en tout cas ça a l'air, qui est donc jouée par une agente israélienne du Mossad. J'ai découvert après, parce que je suis allé vérifier pour voir, ça a fait un peu polémique, il semblerait, ce genre de truc. Alors je sais pas ce que les gens vont en dire, mais en tout cas moi j'ai trouvé que le personnage était plutôt sympa, très serious business, mais j'ai trouvé que l'évolution était sympa. C'est un personnage bon, qui est très unidimensionnel, hein, qui a peu d'épaisseur, mais quand on la voit arriver au début, elle est très très rigide, très froide, et puis j'ai bien aimé l'évolution. Je trouve que c'est un personnage intéressant. Je ne serais pas contre de la revoir dans d'autres films, parce que je pense que c'est un personnage intéressant. Alors par contre, qu'est-ce qu'elle est petite? Je sais pas combien elle fait, elle doit faire 1m60 je pense, parce qu'elle avait au moins une tête de moins que Sam Wilson, ça c'est certain. Elle était vraiment petite, je dirais même presque 2 têtes de moins, donc peut-être ça fait 1m65 peut-être. Ça faisait bizarre, c'est vrai, c'était assez étonnant, mais bon, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Ce que j'ai aimé, comme je le disais tout à l'heure, c'est le rythme hyper rapide, la mission d'infiltration, ils rentrent dans la base secrète et tout qui était cool, toute la partie, même le début là déjà, la bataille où on découvre le faucon et tout, c'est trop stylé, la partie où il y a vraiment l'enjeu de est-ce qu'il va se transformer, pas se transformer, etc. Mais malheureusement ça prend pas parce qu'on sait quand ça va se produire, ça c'est vraiment dommage. Marvel, vous avez vraiment chié dans la colle comme pas permis. Tous les enjeux géopolitiques sont réussis et là-dessus par contre ça ne décevra pas parce que je trouve que le Japon se retourne pas suffisamment vite. C'est-à-dire que ils vont vraiment envoyer des avions, ils vont machin. Enfin, je trouve que voilà, c'est pas si facile et c'est bien. J'adore quand il reçoit le président Ross et qu'il lui dit vous avez pas l'habitude qu'on vous dise non quoi. Et ben vous allez le découvrir quoi. Il y avait un peu ce côté-là, j'ai bien aimé. La situation de crise de faim dans le porte-avions etc. Puis après la transformation, la bataille dans le parc. Qu'est-ce qu'elle est? Est-ce que c'était nécessaire? Peut-être pas, mais ça finit par une grosse baston et puis le Hulk est quand même impressionnant, il détruit Captain America avec ses ailes et tout, enfin franchement c'est assez impressionnant. En plus on sait que c'est fait avec le vibranium du Wakanda, donc c'est très résistant, donc ça donne de la force à ce personnage, donc c'est très cool. Et tout se termine plutôt bien. J'étais presque déçu qu'Harrison Ford se retrouve en prison, tu vois. Enfin, tu trouves qu'il y a une belle évolution et à la fin il finit en prison, t'as l'impression qu'il est un peu puni. Mais la fin est un peu douce amère et c'est pas mal aussi parce que ça fait un film pas trop unidimensionnel, c'est sympa. La musique est cool. Le Falcon donc qui est tombé dans l'eau mais qui n'est pas mort, j'avais peur qu'il nous fasse le coup du paralysé un peu comme nous avait fait avec War Machine, mais non, il va s'en remettre. C'est peut-être le premier qui va devenir des Avengers et on nous tease donc à la fin que le Faucon réfléchit à remettre les Avengers en route et à la fin de l'épisode, à la fin il y a une scène post-générique dans lequel il retrouve donc notre ami Samuel Stern, dans lequel il lui dit que d'après les probabilités, je trouvais ça ridicule, d'après les probabilités, une menace va arriver du multivers. Super, vachement sympa de nous dire ça, franchement sans déconner. Hein, si tu veux que je te fasse des probas moi aussi, je peux t'annoncer qu'avec le réchauffement climatique on va crever. Si tu veux je te fais des probas comme ça, tu veux voir? Sans déconner quoi. Tu veux les faire les probas? Tu veux qu'on s'amuse? C'était nul, c'était nul. Oh là là, c'est pas bien, mais bon, ça c'est une post-générique, ça joue pas un film. Hein, je rappelle que le Ant-Man 2, hein, il jouait que sur sa petite post-générique, le reste était nul. Bon bah là, on peut accepter que cette post-générique soit pas ouf, mais voilà. Donc, il a fait un pari, il a fait le all-in, comme ça il y aura un problème avec le multivers. Ouais, bah vas-y. Enfin bref, voilà, j'ai trouvé ça. Est-ce qu'on en avait besoin? Est-ce que je trouvais pas ça très intéressant? Sans déconner, ça n'a apporté strictement rien. En tout cas, on va relancer les Avengers. On verra qui va resélectionner, etc. Il y a des personnages qui sont toujours présents, tout ce qui est Thor, etc. On verra qui va sélectionner un peu dans les nouvelles équipes. En tout cas, le film pour moi est bon. C'est un bon moment. Je vous le recommande. Vous l'avez vu de toute façon si vous êtes dans cette partie-là, sauf si vous êtes vraiment dangereux. Et peut-être le seul point négatif pour moi, c'est que ça aurait manqué d'un drame. J'aurais aimé un drame. Alors je sais mais j'aurais aimé un drame. J'aurais aimé pourquoi pas que soit la veuve noire meurt, pour que ça fasse un truc un peu terrible. Limite le faucon, mais ça m'aurait fait chier, mais pourquoi pas. Mais je pense, ou alors même Isaiah, à un moment je me suis dit, ils vont le tenter, tu vois, ils vont le tenter et t'auras un peu le côté tante May, vous savez, Ben Parker, l'oncle Ben avec Peter, tu vois, ça aurait fait un peu téléphoner, mais pourquoi pas. Mais je trouve que ça manque un peu de drame dans ce film. C'est-à-dire, en fait, finalement, vous pourriez ne pas l'avoir vu. C'est ça qui est un peu peut-être dommage. Mais est-ce que c'est un problème? Pas forcément, parce que j'ai toujours dit, le chemin compte plus que la résolution, et j'ai aimé cette enquête, j'ai aimé le rythme à 200 à l'heure, et là-dessus, la promesse a été parfaitement tenue. L'enquête était intéressante, franchement, c'était très cool.
je dirais et puis le complot, enfin vraiment tout était bien quoi, c'était très cool. Quand la musique se déclenche, tu te demandes si les gens vont devenir bizarres ou pas. Enfin vraiment c'est sympa, les scènes de baston sont stylées. Enfin c'est un film de super-héros très honnête. Marvel a plutôt réussi son coup. Dommage d'en avoir trop dit dans la bande-annonce. Je l'ai dit tout le long de la review, mais sans déconner quoi, sans déconner quoi. C'est vraiment putain, on n'a même pas besoin de payer sa place quoi. Vous pourriez regarder la bande-annonce et vous l'avez vu le film. C'est con quoi, c'est vraiment con. Enfin bon. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir membre soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!